Bonjour, bienvenue sur cette nouvelle vidéo et je vous dis bienvenue sur ma chaîne. Donc je vous remercie pour tous vos commentaires. Surtout il y en a un qui m'a... Alors, tous vos commentaires me font plaisir, hein, quand ils sont dans la bienveillance, il n'y a pas de souci. Mais il y en a un que j'ai beaucoup apprécié, donc peut-être que si elle m'écoute, elle se reconnaîtra, c'est vos tirages sont des vraies gourmandises. Et ça me fait très plaisir parce qu'on est là pour se faire plaisir, pour comprendre des choses. D'accord. On est là pour essayer de conscientiser, d'avoir des messages à nos questionnements. Des fois, ça fait du bien, hein, quand on n'est pas bien, d'avoir du soulagement comme ça. Hein. C'est comme un jeu, voilà. Et puis il y a des choses qui percutent et c'est intéressant en fait. Voilà. Poursuivre. Donc du coup, aujourd'hui la vidéo, c'est pourquoi a-t-il ou t-elle eu ce comportement envers vous, c'est-à-dire une réaction que vous ne comprenez pas. Vous n'avez pas compris. Vous avez été blessé et vous ne savez pas pourquoi cette personne a réagi comme ça, parce qu'il n'y a pas d'explication. Vous voyez. Donc on va essayer d'en trouver une. Alors là, bien sûr, nous allons parler de l'autre personne, mais il se peut, on va parler aussi de vous, parce que vous allez ressortir. Donc il se peut qu'il faudrait interchanger. Hein. Si vous sentez que ça parle plus de l'autre côté, que vous ne vous sentez pas dedans, c'est qu'on parle de l'autre personne, vous voyez. Hein, vous interchangez, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que vu que c'est des vidéos YouTube, c'est vibratoire, c'est au niveau des énergies, et on capte beaucoup d'énergie. Donc en fait, les personnes qui vont cliquer sur un choix auront tous cette même énergie, plus ou moins, hein, puisque elles émettront des pensées et des questionnements qui vont correspondre à ce tirage. Donc du coup, vous allez tous aller sur un choix, mais dans ce choix-là, il y aura les personnes qui ont choisi le choix et les énergies des autres. Donc en fait, voilà, ça va être partagé. Bon, après, je ne suis jamais toute seule pour faire ces tirages, hein, je suis qu'un canal, donc je suis toujours guidée pour le faire. Mais c'est ce qu'il faut comprendre. Si vous dites ah non, non, ça ne correspond pas à l'autre, mais peut-être ça correspond à vous aussi. Donc écoutez-le bien, on ne fait pas de choix par hasard. Voilà. Après, nous verrons ses actions. Qu'est-ce que va faire cette personne par la suite ou pas. Hein. Et puis, on fera les chances. Voilà. Alors, je vous ai mis trois choix. Je vais vous présenter les tarots que j'ai utilisés et que je vais utiliser parce que j'ai déjà préparé, préparé le tirage. Mais je vais continuer avec des tarots avec des cartes en plus après. Hein, d'accord. C'est juste là, on va voir vraiment euh, pourquoi a-t-il eu tel ce comportement et après, on va voir les actions. D'accord. Voilà. Donc, j'ai utilisé, alors je ne fais pas dans l'ordre, hein, l'oracle des lumineuses, hein, le Encore Tarot de Ciro Marchetti, l'oracle des météores, très bon oracle hein, d'ailleurs, très très parlant au niveau sentimental. Franchement, si vous devez vous en procurer un que vous êtes débutant, franchement, il parle très bien. L'oracle du cantique. Après, nous allons utiliser le tarot des fées ici. Et voilà, c'est déjà pas mal. Et les charms, ma boîte de charms. Voilà. Donc ici, vous avez le choix entre un billet de 200 euros, donc bien sûr c'est un faux, hein, voyez. Et bien sûr, ça parle de Gustave Eiffel, l'homme qui bâtissait ses rêves. Voilà. Vous avez ici un bouquet de roses. Hop. Ou vous avez ici une petite coccinelle sur sa branche. Voilà. Donc je vous laisse faire votre choix et je vais commencer par le premier. Avec le billet de 200 euros. Donc, pourquoi a-t-il tel eu ce comportement? Donc je vais dire il, parce que je suis une femme, parce que sinon je ne m'en sortirai pas, mais il, elle, vous voyez. Voilà. Et vous transposez. D'accord. Alors, ça parle d'elle-même, hein, déjà. Nous avons la peur et l'inquiétude, un grand cap à passer, et la lumière guérisseuse. Alors, c'est quelqu'un ici qui n'a pas confiance en elle, ou en lui, et qui a des peurs. Hein. Donc, elle a eu cette réaction parce qu'elle a des peurs, elle n'a pas confiance en elle, et là, elle a besoin de guérir de ce manque de confiance en elle, tout simplement. Il y a quelque chose qui lui a fait peur. Alors, il faut savoir qu'on est tous responsables de nos actes et que donc, bon, si cette personne a eu ce comportement, on en a eu un aussi, vous comprenez? Donc, voilà. Alors ici, ouais, mais c'est ça.
On vous dit ici grosse avancée karmique, donc c'est quelqu'un, donc c'est un ex-partenaire apparemment. Ça peut être une ex-amitié aussi, ça peut être une amie ou un ami aussi. Et là, il y a Kususnes, donc ça c'est la confiance. C'est quelqu'un qui a des peurs et qui a des barrières, et qui a des barrières sur beaucoup de choses. Alors qu'elle a, alors je vais vous expliquer, parce que je fais un rapport. Alors qu'elle a beaucoup d'ouverture, on voit même une forte connexion, si elle voudrait, spirituelle. Elle se met des barrières parce qu'elle a des peurs. Alors qu'elle a le potentiel, vous voyez. On parle ici donc d'une personne de votre passé. Alors peut-être que vous êtes fâché avec cette personne. Et là, il y a une grosse avancée karmique. On vous dit que ça va avancer, il y a la lumière ici, et qu'avec la lumière guérisseuse, c'est quelque chose quand même qui ne va pas en rester là. À mon avis, d'après ce que je sens, ça va avancer. Quand je vous parlais de potentiel, vous avez choisi le billet de 200 euros. Donc il y a du potentiel quand même. Hein, ça représente. Alors par quoi je continue maintenant? Allez, on va faire le tarot. Voilà. Alors, on va voir la suite donc. Qu'est-ce qui va se passer avec cette personne par la suite? Que va-t-il se passer avec cette personne? Bon, mais là on parle d'un moment de pause, hein. On voit la personne qui se repose. D'accord, il y a pas mal de blessures, de choses encore à travailler pour pouvoir se reconstruire. J'entends ça. Donc c'est une personne qui va se mettre en mode repos, là, qui a besoin de s'isoler, de se reposer, et ce 4 d'épée. Avec le 9 de bâton, elle n'est pas encore sortie de ce qui l'encombre. On voit qu'il y a encore des choses, beaucoup de blessures, hein, à travailler, etc., pour pouvoir se reconstruire. On vous parle ici de sentiments quand même, hein, présents. Bon. On vous parle ici quand même qu'il y a des sentiments présents. Alors quel genre de sentiments avec le diable? Un peu des sentiments un peu destructeurs. Un peu passionnels, je dirais. Il y a de la passion là-dedans. Il y a de la passion là-dedans et comme on vous dit, il y a besoin de guérir cette passion-là. Hein, il y a besoin d'adoucir. En fait, comment vous dire? Il y a des sentiments, il y a beaucoup de passion et d'élan et de magnétisme, etc. Et c'est quelque chose qu'il faut, vous voyez, l'eau éteint le feu. C'est quelque chose quand même qu'il faut équilibrer. Il faut équilibrer la passion et les sentiments ici. La tempérance le demande. Donc ici, il y a un équilibre qui va se faire dans ça en fait. D'accord? La tempérance aussi, c'est le fait de guérir. C'est le fait de communiquer. Je pense qu'il y aura de la communication avec cette personne. Si vous le souhaitez, bien sûr. On ne me parle pas de vous. Mais je vous le dis. C'est que de la personne là. Je vous donnerai un conseil après. On vous dit ici que ça va revenir à la communication si vous l'acceptez. Hein, suivant ce que cette personne vous a fait. Voilà. On voit ici qu'il y a un manque d'équilibre. C'est tout ou rien. D'accord? Il y a besoin vraiment de se poser. Voilà, c'est ça. Il y a besoin de douceur, surtout. Je continue. On va faire de la douceur donc maintenant, avec le tarot des fées. En 3 cartes. La douceur en 3 cartes. La douceur. D'accord. Je pense qu'il y a des retrouvailles ici, pour vous, qui ont choisi ce choix-là. Une vie émotionnellement enrichissante
élever les enfants. C'est la personne que vous pouvez avoir confiance. La confiance va revenir, mais ouais. Là, on vous parle de changement soudain, vous voyez, dans cette carte-là. En fait, ça va changer. Ça ne va pas rester comme ça. C'est une situation qui est actuellement comme ça. Voilà. Et ça va changer. Ça va changer vers plus de stabilité. Avec de l'équilibre. Hein, le 4, c'est l'équilibre, la stabilité. La récolte aussi. Et on vous parle ici avec le 9 de l'hiver. Qu'il va falloir, en attendant, et je pense que ça parle pour vous, régler un problème de blessure d'abandon. Vous allez vous sentir abandonné pendant cette période. Voilà. D'attente, plus ou moins. Hein, parce qu'il va y avoir un peu d'attente. Et donc, on vous dit ici que ça va redevenir stable et équilibré d'un coup. Mais en attendant, vous guérissez cette blessure-là d'abandon. Et je pense que l'autre personne a la même. D'accord? Je pense. Je ressens ça. Vous avez la même blessure. Il y a ça à régler en fait. Ça donne des peurs, il y a des peurs en fait. D'accord? Des peurs de tout. Les peurs de l'engagement, les peurs de l'avenir, la peur de l'instabilité, la peur de se faire avoir, la peur de se faire manipuler, la peur. Il y en a des peurs. Et tant qu'on est dans la peur, on n'est pas dans l'amour. Pourtant, les sentiments, ils sont camouflés. Mais en fait, à force, la relation peut-être devenait toxique. Et donc, bon, cette personne a réagi d'une certaine manière. Le conseil, après on va voir les charmes. On vous dit ici d'être courageuse. On vous dit ici de garder espoir et d'être courageuse. Et on vous dit déjà que vous êtes une personne courageuse ici. C'est bien ce qu'on vous dit ici. Hein, vous avez... Et en fait, j'entends, malgré le temps froid qui va passer, restez courageux. Voilà. Alors, ici, il y a avec la fée, comme un vœu réalisé, mais c'était retourné. Alors, on vous dit, c'est pas maintenant. On vous dit ici quand même une protection. L'air de dire, malgré tout, vous inquiétez pas, relativisez. Il n'y aura pas plus grave. On vous parle ici de retard avec le lapin. Parce qu'en général, le lapin est rapide et là, il était retourné. Avec le signe ici, ça me fait toujours penser au vilain petit canard. Donc, le vilain petit canard va se transformer en cygne. Et je pense que cette personne va réussir à reprendre confiance à elle et se transformer du canard en cygne. Si ça vous parle. Ici, il y a l'étoile de mer, l'étoile de l'espoir. Ici, il y a peut-être qu'un des deux est signe du dragon, ou il y a une forme d'ego aussi, c'est possible dans la relation. On vous parle ici de la bague, donc d'une union avec le C, une lettre C. Encore la libellule, je l'avais la dernière fois. La libellule, je ne sais plus, je ne la retiens jamais, elle me sort souvent, c'est terrible. Je ne me rappelle plus de sa signification, mais ça ne me parle pas, la libellule. Chaque fois, ça me fait sa légèreté. On vous parle de légèreté, de gagner en légèreté. Et ici, avec la note de musique, c'est se faire plaisir, reprendre goût à la vie et surtout s'ancrer. Hein, c'est le fait d'écouter la musique et de reprendre goût à la vie. Donc pour moi ici, il faut laisser le temps que les choses se guérissent, se transforment, surtout chez cette personne, pour qu'après, vous ayez peut-être des retrouvailles et de la communication. Je ressens que cette personne a un manque de confiance en elle et a des peurs. Donc du coup, peut-être qu'elle a tendance à réagir avec impulsivité. Hein, c'est ce que je ressens ici, dans ce tirage-là. Voilà, j'espère que ce tirage vous a parlé. Je ne le fais pas long parce que quand c'est trop long, on n'écoute plus. Donc comme ça, vous avez écouté
l'essentiel de ce qu'il fallait entendre, en fait. Voilà. Et nous allons passer, hop, à l'autre tirage ici. Hop. Qui est le bouquet de roses. Donc, pourquoi cette personne a réagi comme ça avec vous? Ouf. Ouf. C'est quelqu'un qui a besoin de se faire aider. C'est quelqu'un qui a des soucis. Déjà, il y a de la victimisation. Peut-être qu'elle sort d'un traumatisme ou quelque chose comme ça. Mais c'est pas gai. Hein. Bon, écoutez, vu qu'on a fait sur les comportements, c'est jamais gai, de toute façon. Parce que si vous êtes là, si cette personne aurait eu un bon comportement, vous ne serez pas là. La conscience du manque, quelque chose qui fait défaut. C'est quelqu'un qui a, je pense, peut-être une dépendance affective ou qui a du manque à l'intérieur, qu'elle a du mal à combler et que peut-être elle se comporte d'une manière qui fait que chaque fois, elle apparaît comme victime. Alors, ça peut ressembler au comportement de perversion narcissique, si ça vous parle, mais je ne peux pas dire ça, parce que je ne suis pas psy, donc voilà, donc c'est général. Mais ça peut vouloir dire aussi qu'il y a des personnes sans être PN qui sont souvent dans la victimisation. Vous voyez? On voit que c'est quelqu'un qui a besoin d'aide, qui a besoin de se reconnecter à quelque chose de plus supérieur. C'est très très difficile. On voit que c'est une personne qui a peut-être été influencée ici. Il y a une mauvaise influence, soit énergétique ou soit autour d'elle. Vous interchangez. D'accord? Il y a un mauvais œil ici. C'est-à-dire qu'il y a des personnes autour qui gravitent et qui ne l'encouragent pas dans une bonne énergie. On voit ici qu'il y a même le corps qui souffre par rapport au mental. On voit ici que c'est une personne qui manque de force et manque de confiance en elle. Encore une fois. C'est souvent comme ça d'ailleurs. Hein. Je fais la suite. Alors, pourquoi c'est... Ouf, c'est pas gai. Écoutez, la prochaine fois, je ferai un tirage plus gai. Hein. Voilà, mais des fois, bon, c'est bien. Hein, il n'y a pas que ça dans la vie aussi. On n'est pas dans les bisounours. Donc, hop. Allez, juste une dernière. Non, pas une dernière, finalement. Pouh, il y a une transformation quand même. Ouf. On a eu chaud, là. Dans les actions. Bon, ça ne va pas. Comment ça sort? Ah. D'accord. Pouf. Ah, il y a l'étoile quand même, dans dos de deck. Donc, gardez espoir. Il y aura des jours meilleurs. Des phases meilleures que ce qu'il y a là. Mais bon, c'est pas tellement mauvais. Ici, on me parle que cette personne a des blocages hein, et elle se sent bloquée. Elle a besoin de changer de vision de choses. Et pour ça, c'est quelqu'un, de toute façon, que l'on pousse avec le cavalier d'épée jusqu'à la mort, dans le sens jusqu'à la transformation. Donc, en fait, comment vous dire? Pour l'instant, elle est bloquée, mais elle va être poussée à aller vers une transformation hein, et d'aller vers plus de communication. J'ai l'impression que cette personne est bloquée au niveau de la communication. Il y a quelque chose de bloqué. Mais, malgré ce blocage, il y a quelque chose qui va pousser. Dans la communication, en général, c'est des personnes qui gardent tout, hein, qui n'extériorisent pas. Et donc, du coup, la transformation va la pousser. Ici, il y a encore une blessure qui apparaît ici, qui était au premier aussi. C'est souvent. Une blessure d'abandon. Le fait de mal dormir, le fait de stresser aussi. Le fait de ne pas être bien. On voit ici des conflits intérieurs, ici, dans ce tarot-là. Des conflits intérieurs que cette personne doit régler. Parce qu'à force de tout garder, ça... Vous voyez?
ça bouillonne. En haut de deck, vous avez eu l'étoile. Donc ici, ça part quand même vers une guérison. D'accord? À savoir comment elle va réagir avec vous. Pour l'instant, je n'ai pas d'informations. On va continuer. Je vais vous donner un petit conseil pour vous. Et après, on va clôturer avec le tarot des fées. Et les charmes. La charmeuse. Il y a ici, ça me dit quelque chose, c'est le fait de travailler en miroir ici. Vous avez tous les deux un problème de communication. Vous ne savez pas communiquer ensemble. Donc ça crée bien sûr des comportements, puisque les mots ont un pouvoir, donc du coup ça crée des tensions. Hein, vous voyez ce que je veux dire? On vous parle ici qu'un effet miroir. Je vais vous la lire, la carte de la charmeuse, avant de continuer avec le tarot des fées, parce que je pense qu'elle pourrait vous parler dans la situation ici. Vous comprendrez mieux si ça peut vous aider à creuser. Je ne l'ai pas fait pour le premier, mais ce n'était pas nécessaire. Mais là, la charmeuse. Vous savez user de vos charmes pour attirer à vous vos désirs. Cela ne vous gêne pas. Vous pouvez même trouver cela amusant, puisque ce charme manipule aisément ceux qui entrent dans vos filets. C'est peut-être l'autre personne qui est comme ça, c'est pas vous, hein, transposé. Hein. Votre force, vous savez comment arriver à vos fins. Depuis votre tendre en face, vous avez appris le langage non verbal, vous voyez. Bien plus puissant que le langage verbal, car il parle à l'inconscient, donc c'est l'autre personne. Ainsi, vous êtes rarement déçu ou frustré dans l'atteinte de vos objectifs, puisque vous avez compris comment l'autre peut être un levier ou une aide précieuse dans votre avancée. Vous avez le talent de savoir demander de l'aide à votre manière et donc attendre la main dans votre vulnérabilité. Votre face cachée. À force de charmer, vous pouvez aussi manipuler. En utilisant le charme comme outil de pouvoir pour nourrir l'ego et vos blessures, vous pouvez finir par vous mentir et excuser vos propres abus sur l'autre. Votre charme devient alors un sortilège de sorcière qui ne souhaite que se nourrir de l'autre. Le charme vous octroie aussi une forme de légèreté qui vous empêche de descendre dans les profondeurs du féminin et de vos ombres. L'équilibre. Nettoyez vos filtres en lien avec l'ego et vos blessures émotionnelles afin d'utiliser vos charmes pour poser votre vérité avec beauté et humanité. Ainsi, charmer deviendra un moyen d'être plus authentique face à votre propre être. Le coup de quille, guérissez les blessures de l'enfance, apprenez à reconnaître votre propre valeur. Charmez avec conscience. Formule alchimique. Tel le serpent, mon charme devient mon talent de muse pour ma propre existence. Alors, ça parle, hein. Ça parle point de vue du tirage, c'est ce que je vous disais au début. Que ça faisait comme un portrait de perversion narcissique, mais comme c'est général, je ne peux pas le dire. Donc ça fait, voilà, et ça ne le veut pas dire. Donc c'est une personne qui est beaucoup dans l'ego. Hein. Mais à force d'être dans l'ego, c'est quelqu'un qui ne sait pas parler, donc va user de ses charmes différemment pour comment vous dire, pour apprendre ses valeurs, alors que c'est pas comme ça. Enfin, ça fonctionne un moment, quoi. Voilà ce que je voulais dire. Mais dans tous les cas, elle est poussée à la transformation sur ça. Déjà, je peux vous le dire. Pourquoi? Parce que ça marche un moment, après ça marche plus. Parce qu'on n'est plus dans l'authenticité, vous voyez. On n'est plus dans l'authenticité et en fait, on se ment en soi-même. Donc en fait, si cette personne a le corps qui souffre ou qu'il y a quelque chose qui ne va pas à l'intérieur de souffrance, c'est qu'elle n'est pas sur le bon chemin. Donc peut-être qu'elle se comporte avec vous comme elle se comporte d'ailleurs ailleurs. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, avec différentes personnes. Hein. Ou peut-être qu'elle a fait avec vous parce que vous êtes plus tolérante. Peut-être, hein, je ne sais pas. Bon, puisqu'à la roue, je vais en mettre une autre à la roue. Voilà, mais on sait. Et là, au dos, vous avez eu 10 de l'été. Ouais. Donc ici, on parle ici qu'il y a quand même du renouveau. Ça peut parler de la saison du printemps. Il y a quelque chose qui renaît. Peut-être chez cette personne, elle a cette personne, je ne sais pas pour l'instant. Ici, il y a un équilibre qui se refait. Une douceur et la tempérance. Avec la roue qui tourne vers... D'accord. Je pense que ça vous parle à vous ici. Vous sortez de la dépendance affective en fait avec cette personne et cette personne aussi. Peut-être que
aussi, cette carte veut vouloir dire dépendance affective. Et là, il y a une sortie de dépendance affective ensemble. Ça va créer un renouveau, peut-être plus équilibré si vous le souhaitez. Sinon, on peut dire ici que vous allez sortir de dépendance affective. Vous allez retrouver l'équilibre. Il y a un changement qui se fait. D'accord? Et même si elle se fait chez l'autre personne, si c'est possible, il peut y avoir un renouveau. Mais je ressens plus ce renouveau en soi. Après, libre, hein, à voir. Je vais voir. Je le chante. J'hésite en fait. Je pense que si cette personne y arrive comme il y a là, hein, c'est ce que je ressens, à partir de ce renouveau, c'est-à-dire à sortir de cette dépendance affective et de ces blocages hein, communicatifs et tout, il y a quelque chose qui peut être prometteur. Bon. Ah. Alors ici. Il y a une forme de thérapie à suivre. Hein. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui fait de la thérapie ici. On parle ici de s'élever avec la tour Eiffel, de voir plus loin, de changer de vision, de voir les choses de haut, de prendre du recul. On parle ici avec la main, ça me fait penser à stop. Vous voyez, je ne sais pas pourquoi. Stop. Peut-être qu'il y a eu un stop. L'étoile, c'est toujours l'espérance. L'hibou, on parle de l'intuition, de la clairvoyance, de voir plus clair. Avec du retard, il faut attendre un peu avec le lièvre ici. Là, c'est comme le premier, il ressort, c'est le signe, c'est-à-dire que vraiment, il va avoir une transformation. Le signe le dit, dans le sens où il y a le canard qui se transforme en cygne, dans le vilain petit canard. Je ne sais pas si vous pensez à comme moi. Dans le sens où avant ça n'allait pas, c'était affreux, cette personne a été rejetée, elle n'était pas en confiance, elle était en victimisation, mais après elle va se transformer. En fait, quand les gens ils sont bien dans leur peau, qu'ils ont confiance et tout ça, ça se passe bien en général. Et puis on n'attire pas, on attirera toujours des mauvaises personnes, voilà, mais on ne va pas côtoyer trop longtemps, vous aurez la lucidité de voir que la personne, elle n'est pas pour vous. Alors que si vous êtes dans la dépendance affective et que vous n'êtes pas bien, vous n'allez pas le voir. Que là, vous allez le voir, même l'autre personne. Donc du coup, ici, il y a une transformation quand même. Avec une solution, avec la clé. On parle de l'ancrage. Et là, c'est l'infini. Donc, hein, la boucle est bouclée. Donc, je pense, c'est parce que je ne veux pas vous faire espérer pour rien. Mais j'ai l'impression qu'il va y avoir un renouveau ici. Après, équilibre et guérison d'une blessure. Hein, c'est ce que je ressens ici pour vous. Voilà. Après, libre à vous de choisir ce renouveau à vous tout seul ou pas. Ça, c'est vous qui voyez. Donc voilà, j'espère que j'ai pu vous éclairer sur... c'était quoi déjà à force de parler toute seule. C'est vrai qu'on parle tout seul et sur YouTube aussi. C'est dommage que, voilà, il n'y a pas... Ouais, c'est pour ça que je voulais faire un live aussi, mais je trouve pas le temps. Il faut que je sois vraiment tranquille pour le faire. Et oui, c'était son comportement, c'est ça qu'on a vu. Voilà pourquoi. Voilà, voilà. Allez, je vais passer au prochain. Merci. À bientôt. Hop. Alors, la petite coccinelle. La petite coccinelle. Je cherche mes cartes. Elles sont là. Je me demandais où je les avais mises. D'accord. 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 C'est quelqu'un qui a une blessure de trahison ici. La chance va revenir pour cette personne. Avec coccinelle. C'est quelqu'un qui a une blessure de trahison, qui a connu la manipulation ou qui a connu beaucoup de déceptions humaines. On vous parle que c'est quelqu'un de très connecté avec Michel et Gabriel, Raphaël et Uriel. On voit qu'il y a une guérison possible, que ce n'est pas quelque chose qui va rester figé en elle, cette blessure. Alors souvent quand on a une blessure de trahison ou de déception humaine, on voit un peu le mal partout et on est... Donc tout le monde est passé par cette blessure, hein, je pense que vous savez de quoi je parle. Donc du coup, on a l'impression que les gens ils sont faux avec nous, quoi. Donc, des fois c'est vrai, des fois c'est pas vrai. Et des fois on perd la notion parce qu'on est blessé. Et donc du coup on va prendre la mouche plus vite et on se sent mal,
on se sent mal à l'intérieur, on n'est pas bien. Donc du coup, cette personne va vers la guérison quand même, et c'est d'entrée là qu'on le dit, que les autres tirages, il y avait du développement. Et là, on voit bien que le pouvoir présent, la force ici, mais c'est quelqu'un qui va reprendre ses forces et l'équilibre ici. Elle va redevenir le lion, la conscience, dure et solide, vous voyez. C'est quelqu'un qui est en guérison de ça. Alors même si peut-être qu'elle a réagi comme ça à cause de ça avec vous, c'est pas une excuse, on ne cherche pas des excuses aux personnes, c'est juste pour comprendre en fait. Il n'y a aucune excuse. C'est le fait que je pense que voilà, elle avait cette blessure et que là elle part vers une guérison pour retrouver son pouvoir personnel. Et comme je dis, quand une personne a retrouvé son pouvoir personnel, euh, elle se sent, elle a un comportement équilibré. Elle n'est pas dans la manipulation, ni dans l'abus, ni dans l'agressivité, vous voyez, même si on est des êtres humains. Voilà, il y a une paix intérieure qui va se faire. D'accord. Alors c'est quelqu'un qui doute beaucoup, c'est pour ça aussi. Elle est dans le doute, ben oui forcément, puisqu'on ne sait pas à qui on peut faire confiance. Il y avait le chakra de la gorge, super, de la gorge. Avec le chakra de la gorge, on voit que c'est quelqu'un qui va qui peut revenir à la communication. Elle a un problème aussi où elle a du mal à s'exprimer quand elle aura retrouvé la paix, si vous le désirez. Allez, je vois pas plus. Et voilà. Vous êtes tous dans la même vibration, même dans les trois choix, sauf que c'est des variantes. C'est la même vibration pour les trois choix. En fait, je ferai une petite vidéo pour vous expliquer ça. Alors, qu'est-ce qu'on me dit ici? C'est une personne qui est dans le mental. D'accord. Ouais. C'est quelqu'un qui a un manque d'harmonie dans sa vie. Bon, c'est quelqu'un qui pense à vous parce que je le vois là. Vous êtes sorti en reine de coupe ici. À mon avis, c'est quelqu'un que vous avez connu là, parce que ça me parle bien. On me parle ici d'un homme, je vais dire un homme, moi, parce que je suis une femme, après vous transposez. Vous voyez, voilà. Je parle au masculin. C'est quelqu'un qui est très dans le mental. C'est quelqu'un de droit, très dans le mental, très froid, très fermé. En ce moment, c'est pas immuable. Et on voit ici que j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a quelqu'un. Je pense qu'il a réagi comme ça parce qu'il est avec quelqu'un. Il est en couple où il y a en fait une présence féminine qui joue un grand rôle ici. On me parle ici que c'est quelqu'un qui a des conflits intérieurs parce que c'est quelqu'un qui aimerait bien sortir d'une situation mais il vit des conflits intérieurs. C'est quelqu'un d'impulsif aussi. Ouais. On me parle quand même ici de sentiments, mais je pense que c'est envers vous et de stabilité à venir. Vous voyez ce que je veux dire? Je crois. Je parle toute seule, mais c'est ça. C'est exactement ça. J'ai l'impression qu'il y a de la stabilité qui peut venir vers vous. Je ne sais pas plus. D'accord? Donc c'est général. Et il y a des sentiments ici. Des sentiments communs. Allez, je vais voir le petit conseil. Je vais vous la lire. Je ne l'ai pas fait pour le premier. Bon, c'était pas nécessaire, mais là, on me dit qu'il va falloir la lire, celle-là. Pour comprendre un peu mieux la personne. La lauveuse. Je vous dis, il y a quand même des sentiments. Alors, vos espaces sont feutrés et douillés. Vous êtes autant à l'aise dans les espaces publics, cosy, que dans un habitat intime qui reflète un cocon de bien-être. Votre force, vous savez créer des espaces de bien-être. Votre capacité d'aménager des lieux pour recevoir du bien-être ou de créer une ambiance avec votre aura invite les personnes à se poser dans cet écrin de tranquillité.
Vous avez en vous cette magie qui émane naturellement, et si les gens se sentent en confiance à vos côtés, et vous devenez facilement la confidente de leurs plus intimes secrets. Le monde a besoin de lieux et de personnes qui sont dans l'accueil pour que le féminin se dépose à nouveau en toute sécurité. Votre face cachée. Vous savez créer des espaces de bien-être. Votre manque d'adaptabilité empêche certaines situations de se concrétiser. Ah. Vous gérez et maîtrisez le cadre que vous vous offrez, mais la vie est aussi un chemin de mouvement et de changement où s'adapter est une loi universelle. Aussi, soyez vigilante quant à votre don naturel d'accueillir et offrir de l'amour, car rappelez-vous que c'est d'abord à vous que vous devez offrir cet espace altruisme. D'accord, je comprends. Cherchez dans chaque situation inconfortable une intériorité émotionnelle calme et rassurante. Vous offrez ainsi à vous et aux autres vos talents de créatrice d'espaces harmonieux intérieurs et extérieurs. Le coup de QI, accueillez au lieu de contrôler, trouvez des ponts entre l'harmonie et chaque événement ou situation de vie. Formule alchimique, je m'offre la quiétude de m'adapter à chaque situation avec amour. Donc j'ai l'impression ici, parce que vous voyez, la reine de coupe, c'est vous, je l'ai senti tout à l'heure. C'est bien la description de la reine de coupe là. C'est-à-dire que vous donnez beaucoup, sans compter, et le souci c'est que peut-être vous ne laissez pas assez d'espace à l'autre pour vous aimer ou pour développer ses sentiments. Ça me parle comme ça en fait. La loveuse, c'est que vous êtes quelqu'un, et c'est tout à fait légitime. Il y a des personnes qui sont dans l'amour comme ça, qui sont très romantiques, etc., dans l'amour pur. Et quand on est dans l'amour pur, et ça existe, et c'est tout à fait honorable, on a du mal à trouver une personne en face avec ce même amour pur, authentique. Vous voyez ce que je veux dire? Vous, c'est ça. Et le souci, c'est que l'autre en face n'est pas dans cet amour pur et authentique. Il ne l'est pas. Pourquoi? Parce que voilà, c'est quelqu'un qui a des blessures de trahison. Peut-être que c'est quelqu'un qui a déjà trahi aussi. On voit que c'est quelqu'un qui a besoin de retrouver la paix intérieure, la communication ici. Et la dernière était importante. Voilà, c'est quelqu'un qu'il faut qu'il sorte du doute, quoi, en fait. D'accord? C'est ça, en fait, ici, qu'on vous dit. Allez, je continue avec le tarot des fées pour voir ce qu'on va faire à la suite pour vous et les chances. Ah, c'est un peu plus positif, là. Ouh là là. Ah oui. Bon, mais là, il y a trop de monde, alors non. Ouais. Oh ben. Avec le roi de l'été ici, on parle du roi de coupe. Donc c'est une personne qui se transforme en roi d'épée et qui se reconnecte à son cœur, à ses sentiments, qui sort du mental. C'est important ça. Après, dans notre vie, on est tous plus ou moins dans le mental à des périodes. C'est normal. Et c'est normal de se servir de son mental. Mais quand on est trop, c'est problématique parce que le mental, il joue des tours, quoi. Il fait faire des films, etc. Que le cœur parle plus authentique, plus avec authenticité, pardon. On vous dit ici qu'il y a un changement qui va se faire chez cette personne parce que c'est bien noté ici. Donc cette personne donc, va se reconnecter à son cœur et représenter un roi de coupe. On parle ici que c'est une personne qui sera plus équilibrée, plus calme. D'accord? On parle ici que vous pouvez retrouver avec cette personne une légèreté d'antan. Voilà ce que j'entends. C'est-à-dire que c'est sûrement une personne que vous connaissez depuis longtemps. Et j'ai l'impression que vous allez retrouver, comme je vous dis avec la coccinelle ici, c'est assez champêtre. Euh, comment vous dire? La liberté, une libération. Retrouver, j'entends, ces amusements d'antan. Regardez, vous avez le monde qui est sorti par la suite. C'est un très bon tirage et une bonne conclusion. Il y a un renouveau là. Vous voyez? Donc ici,
ça part bien quand même. De la prise de conscience. Ici, vous avez le roi, ici, ou la reine. Donc ici, cette couronne, elle représente le fait de prendre du galon, de prendre, de s'élever. Euh, une certaine maturité, quoi, en fait. Pour l'un ou pour l'autre, je pense pour l'autre. On parle ici d'un cheval, on parle ici de libération. On l'a vu tout à l'heure encore, le cheval, c'est la libération. Vous avez ici, alors c'est un nœud pour cheveux, alors à savoir ce que ça peut représenter. Oui, c'est le fait de... Je ne sais pas pourquoi on parle du cœur, le cœur noué, le cœur fermé. Vous savez, c'est comme s'il y avait le cœur en fait et que on avait fait un nœud avec un ruban et qu'il ne circulait pas comme il fallait. Alors ça ne veut pas dire que cette personne ne va plus respirer, mais je pense que son cœur était atrophié au niveau de l'émotion. On parle ici d'ivoire clair, mais pas de suite, hein, parce que c'est retourné, donc c'est pas pour rien. Hein. Ici, on parle d'y voir plus clair dans la situation, une certaine clairvoyance qui va, vous allez y voir plus clair bientôt. Voilà, on dit pas vous inquiéter, il y avait la confusion et des doutes. Vous allez voir plus clair, mais c'était retourné, c'est encore trop tôt. Ici, c'est pareil, hein, voir plus clair dans les sentiments, puisque vous êtes dans la pureté des sentiments, voir plus clair dans ses sentiments et dans ceux de l'autre, mais pas de suite, parce que c'était retourné, donc ça viendra. Et bien sûr, il y a la tortue avec le retard. Donc ça ne veut pas dire tellement, parce que la tortue, elle avance assez vite. Hein, mais elle n'avance pas comme un cheval. Donc, vous voyez. Donc le cheval, pour vous, c'est la libération. Mais là, la tortue, c'est j'avance, mais ça va avancer, mais tranquillement, ça va faire son chemin, quoi. Avec la lune, on parle d'une reconnexion à son intuition. On peut parler des doutes aussi qu'il y a eu pendant un moment. Hein. On vous dit quand même de garder espoir ici. Et on parle ici, ça représente le monde. Pour moi, hein, c'est l'épanouissement, c'est la fleur qui s'épanouit, qui éclot. Hein, vous voyez. Donc voilà. Bon, mais écoutez, j'espère que ce tirage vous a parlé. Je vous souhaite du bonheur et puis je vous dis à bientôt.